Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de janvier 2021. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et je vous souhaite une agréable année. J'espère que vous allez bien démarrer l'année. Alors on va voir du coup ce qui va sortir pour nous tous hein, pour ce mois-ci. Je précise que ça reste toujours un tirage général, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter votre horoscope. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo vers la moitié du mois parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer, hein, voilà, vu que déjà je filme les vidéos un peu en avance. Je les mets déjà en ligne un peu en avance, mais des fois quand vous allez revenir sur la vidéo, je dirais vers la moitié du mois, il y aura pas mal de choses qui vont cliquer avec vous, qui vont résonner davantage. Voilà, donc, et aussi j'ai un autre petit détail à vous rajouter. Donc pour les personnes qui désirent me retrouver pour une guidance privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche voilà, en bas de la vidéo. Donc vous pouvez effectivement voilà, me rejoindre sur le site internet et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en bas. Bonjour amis les béliers, ravi donc de vous retrouver dans votre lecture pour le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti. On va découvrir un peu les énergies de ce mois-ci, les tendances. Voilà le message peut-être le plus important à vous transmettre. Alors déjà ici, on démarre avec la carte de 9 d'épée. On a la carte de l'étoile et on a la carte de la roue de fortune. Alors là, c'est énorme parce que on a deux arcanes majeures ici. Donc ça, moi, je pense que c'est en lien avec quelque chose d'important hein, qui est en train de peut-être de se mettre en place dans votre vie ou tout simplement un changement ici à venir avec la roue. Bon, vu que j'ai eu cette carte-là, donc ça me dit tout à fait que soit vous êtes en ce moment dans une période de stress, de peur, d'anxiété, ou tout simplement c'est un lien avec quelque chose que vous avez vécu, d'accord? En tout cas, cette carte-là, elle va nous parler vraiment du fait qu'on est trop dans le mental, on se pose pas mal de questions. Peut-être on n'a pas une forme de clarté sur l'avenir ou ce genre de choses. Le sentiment vraiment de perdre peut-être ou la peur de perdre quelque chose, hein, d'accord? C'est vrai que c'est une carte peut-être qui va nous parler d'insomnie pour certains également. Donc ici, voilà, en tout cas, c'est une carte qui dit que le mental, il travaille beaucoup. On est vraiment beaucoup dans le mental ici avec cette carte. Et c'est vrai que bon, ça peut aller jusqu'à voilà l'anxiété, le stress, voilà, tout type de peur, d'accord? Donc, c'est à vous de voir ce que c'est. Mais ce que je vois, c'est déjà ce qui est bien, c'est que vous avez la carte de l'étoile. Bon, la carte de l'étoile, c'est effectivement la guérison par rapport à ça. Alors maintenant, si vous êtes bélier et que vous avez dû passer vraiment par un cycle, vraiment dans lequel hein, votre mental, il a dû travailler, mais énormément. Du coup, peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu affaibli ou vous en avez assez ou ce genre de choses. Bah, attendez-vous à une forme de guérison, d'accord? Et peut-être cette guérison-là, soit elle va venir suite à un grand changement dans votre vie, comme par exemple, on peut prendre l'exemple que cette anxiété, ces peurs-là ont démarré lors d'une perte d'un travail ou lors d'une perte de quelque chose. Peut-être ici, sur le début de cette année-là, il y aura une autre opportunité pour vous à saisir. Du coup, ça peut également vous faire regagner de confiance. Donc du coup, vous n'allez pas trop perdre votre temps à vous demander pas mal de questions par rapport à peut-être votre avenir professionnel ou autre, vu que là, aujourd'hui, vous avez une opportunité ou vous avez quelque chose en main, d'accord? Alors après, effectivement, il est question d'un grand changement de vie avec la roue de fortune. Il est question également de période propice, de période positive. On va parler de chance, d'accord, de possibilités avec la carte de l'étoile. Il est bien question de réalisation et pourquoi pas de réussite, d'accord? En tout cas, si vous sentez que vous avez perdu votre chemin ou vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, la carte de l'étoile ici en plus, dans ce sens-là, je vais lire la carte de la roue de fortune comme le destin. Donc ça va nous parler ici le fait d'être aidé, d'être guidé, de retrouver sa voie de vie, peut-être aussi de retrouver sa mission de vie également pour certains d'entre vous. C'est ça peut-être également ce qui vous voilà ce qui vous interpelle aujourd'hui. Mais on voit ici qu'on a une très belle évolution, d'accord? Alors on peut parler de sérénité finalement, un changement positif par rapport à une situation que on voit aujourd'hui. Ben, peut-être elle vous fatigue énormément, mais surtout au niveau mental. Allez, on va voir avec l'oracle du monde. Magnifique, on a la carte de la clé. Alors la carte de la clé, effectivement, ça va nous parler de déblocage, de solutions, d'issues, d'opportunités. Voilà, le fait de parvenir à saisir quelque chose ou tout simplement à créer quelque chose hein, pour certains d'entre vous.
Mais également, c'est une carte hein, qui est bien pour tout ce qui est projet, etc. Parce que ça favorise vraiment la réussite. D'accord? Donc ça, c'est bien. Allez, on va démarrer avec le normand. Donc pour le normand, je n'ai pas vraiment posé de questions particulières hein, par rapport à un domaine. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Et puis pour le sentimental, on va le faire avec le line of love. Allez, c'est parti. Alors, regardez ici, on a encore une fois la carte de la clé. Alors déjà, la clé au centre, ça c'est bien, parce qu'encore une fois, ça va nous parler de déblocage, de réussite, d'opportunité, d'issue, de solution, de traitement également. Hein. Allez, on va continuer. Alors ici, on a le lys. Alors oui, ça peut nous parler du coup d'une solution ici d'ordre, je dirais, juridique, judiciaire. Alors peut-être une réussite par rapport à un procès, peut-être quelque chose que vous attendiez en rapport avec l'administration ou tout simplement en rapport avec le médical ici également, hein, parce que ça peut présenter également un corps médical avec cette carte-là. Donc il y a cette idée ici de solution, d'opportunité, de quelque chose qui s'ouvre. D'accord? On continue. Waouh, on a le trèfle. C'est magnifique là. Alors déjà, pour les personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi, ou tout simplement vous attendiez quelque chose, ou vous avez un projet que vous voulez voir réussir, effectivement ça va nous parler de possibilités et d'opportunités. Alors maintenant, oui, ça peut nous parler d'un gain, d'accord? Pour certains, c'est peut-être par le biais d'une aide que vous allez recevoir, pour d'autres par le biais d'une réussite dans quelque chose que vous êtes en train de faire. Et pour d'autres également, c'est par le biais d'une signature d'un contrat, par exemple, hein, je vous le dis. Si vous êtes en tout cas en train de chercher un emploi, hein, voilà, attendez-vous à quelque chose qui pourrait se concrétiser. D'accord? Ça, c'est magnifique. On a la lettre, oui, on a ici de belles nouvelles, hein, de bonnes nouvelles, de nouvelles positives. Par rapport à l'administrative, ici également, peut-être là on a un mode de paiement, chèque, voilà, peut-être encore une fois, hein, un accusé peut-être de réception par rapport à une somme d'argent que vous allez recevoir ou que vous allez peut-être donner si il est bien possiblement ici question d'une acquisition, peut-être d'une maison, d'une voiture, peu importe là, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va bien hein, se concrétiser par rapport à tout ce qui est officiel, d'accord, tout ce qui est juridique, officiel, etc. Bon, on continue. Alors, bon, ici, avec la carte du serpent, c'est que c'est vrai que peut-être il est question des intrigues, d'accord? Alors, ça peut être également de la jalousie autour de vous, ça c'est sûr, mais je pense que là, on est plutôt face à des intrigues, peut-être, voilà, une situation qui peut, au bout d'un moment, être un peu compliquée, mais regardez ici, on a quand même de magnifiques cartes, hein, qui me disent finalement que vous allez retrouver la solution. Donc, peut-être là, ici, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais cette combinaison de cartes me montre... c'est pas, j'aime pas trop utiliser le mot ennemi, mais c'est comme si en fait vous, face à une personne, par exemple dans un procès ou dans une situation, dans un litige, dans un conflit, donc ça peut présenter effectivement la personne en face de vous. Donc il est question ici de rendre justice à une situation, et d'après ce que je sens pour moi, la justice va vous être faite. Donc si vous attendiez quelque chose de ce sens, la justice d'une manière générale, hein, pas que en termes officiels, voilà, papier, signature, etc. Procès, oui, bien que oui, c'est tout à fait inclus, mais c'est pas uniquement ça, ça peut être tout simplement la justice universelle dans une situation particulière. Peut-être ici, vous étiez victime du coup, voilà, de mensonges, avec la carte du serpent, on peut aller jusqu'à voilà, la manipulation, par exemple, une personne qui vous met des bâtons dans les roues, etc. Alors, c'est possible que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, c'est possible que cette personne, elle va essayer un peu de vous dire ou de raconter certaines choses, peut-être derrière votre dos, mais on voit que finalement ici, que vous allez trouver une solution. Et je pense que cette solution, vous allez la trouver grâce vraiment ici à une attitude qui est très réfléchie. Alors, peut-être ici, suite à un intermédiaire, peut-être ça va représenter tout à fait une autre personne, comme une personne qui pourrait jouer vraiment un intermédiaire ou une personne vraiment qui est sage, qui est expérimentée, quelqu'un qui pourrait vraiment ici vous aiguiller, vous soutenir. Alors après, ça peut nous parler peut-être de quelques tracas entre vous et de la hiérarchie, par exemple. Ça peut présenter ici un patron, voilà, une personne un peu qui est plutôt hautement placée par rapport à vous, si je pourrais le dire comme ça.
Donc ici, il y aura quelque chose à clarifier. Peut-être là, c'est quelque chose en rapport avec l'argent, avec peut-être un bonus, avec peut-être une aide, ce genre de choses, d'accord? Donc il y a quelque chose à clarifier, mais ne vous inquiétez pas, vu qu'on a la carte de la clé ici, je pense que les choses vont bien s'arranger. Donc on trouvera éventuellement une solution. Allez, on va voir. Alors ici, on a la carte de l'homme. Ça peut nous parler d'un homme de loi. Ça peut nous parler d'un homme âgé, d'un homme expérimenté. Peut-être ici, ce sont des nouvelles en rapport avec l'homme ou venant d'un homme. Alors ici, certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez des nouvelles. D'accord? Ou peut-être ici, vous êtes incertain. Donc il y a cette idée ici d'incertitude ou de doute par rapport à peut-être la réception ou l'envoi de quelque chose d'officiel. Alors soit une somme d'argent ou tout simplement des papiers, de l'administratif et des signatures. Hein, là, et cette idée ici, peut-être on n'est pas sûr et on hésite un peu. Peut-être que vous allez avoir une opportunité effectivement devant vous, une opportunité voilà, concernant les projets de vie, concernant les finances, concernant la vie active ou le travail. Et peut-être ici, là-dessus, vous allez un peu hésiter. Hein, c'est que voilà, on ne sait pas un peu trop ce que c'est et peut-être c'est pour ça éventuellement que vous allez pouvoir demander conseil ou tout simplement vous renseigner. Alors effectivement, là, on a la carte du travail, hein, la carte du renard. Là, on est bien dans le domaine du travail, vie active, vie professionnelle. Donc effectivement, il est question d'une opportunité de travail. Mais peut-être pour certains, vous allez un peu hésiter. C'est ce que je ressens ici. Peut-être ici, ce qui vous fait hésiter potentiellement, les modalités ou l'argent, d'accord? Ou peut-être les bonus que vous pouvez avoir. Voilà, le petit plus si vous voulez. Peut-être que vous avez une idée sur quelque chose que vous voulez avoir et peut-être pas forcément ça. D'accord? Donc il y aura peut-être un petit bémol là-dessus. Et c'est peut-être ça qui vous fait un peu, peut-être des fois, reculer. Allez, on va voir la finalité. Bon, magnifique, on a la carte du soleil. Donc effectivement, on est face à un arrangement ici. On va trouver des solutions. Alors déjà ici, ça me confirme l'idée que si je ne vais pas parler de travail, maintenant je vais parler d'une tierce personne. Parce que ces deux cartes-là, effectivement, ça peut nous parler d'une personne qui est vraiment malhonnête. Hein, une personne autour de vous, une personne dans le barrage, peut-être entre vous, et une personne dans votre cœur, ou la famille, ou les amis, peu importe. Ou tout simplement, hein, en lien avec un conflit, un litige, on voit bien que là, vous êtes face vraiment à une personne voilà, qui est prête à tout faire. Hein. Là, vraiment, on est bien sur une combinaison quand même par rapport à laquelle il va falloir toujours faire attention. Le renard et le serpent, c'est pas la meilleure combinaison du jeu. Donc, c'est une personne ici fausse, c'est une personne voilà, qui peut tout faire, hein, mais qui peut tout risquer effectivement pour aller jusqu'à ce qu'elle veut. Alors, ça pourrait être en lien avec le travail ou en lien dans une relation, peut-être une relation triangulaire ou autre chose. Mais on voit ce qui est bien, c'est que vu que là, sur cette diagonale de cette personne-là, et là, vous pouvez vous placer ici, hein, si vous êtes le consultant ou la consultante, peu importe, on voit qu'il va y avoir vraiment ici une solution. La clé avec le soleil, ça c'est magnifique. Donc je pense que là, peut-être il va y avoir la possibilité d'écarter, voilà, cette perturbation venant de cette personne en particulier. Alors peut-être finalement que vous allez trancher, que vous allez faire quelque chose, peut-être que vous allez faire appel à la loi pour certains d'entre vous, parce que les situations sont vraiment variées. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on est face à quelque chose qui va être mis au clair finalement. D'accord? Peut-être que vous allez arriver au bout vraiment du tunnel par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous tracasse depuis peut-être depuis un certain temps. Et effectivement, on va vous rendre justice, hein, d'accord? Donc si là ici ça a été un coup d'injustice ou ce genre de choses, eh ben vous allez réussir, vous allez avoir votre part des choses. Allez, on va passer au côté sentimental hein, avec le Line of Love, bien que là également avec le Normand, on a eu quand même hein, des cartes qui vont nous parler un peu de sentiments, en tout cas du domaine relationnel sentimental. Alors ici on a la carte de la maison, la peur, la lettre. Bon, on retrouve encore la carte de la peur hein, qui est l'équivalente de 9 d'épée pour moi. Alors on va continuer du coup. On a le changement. Et on a le guide, l'introspection. Alors c'est vrai qu'ici on a l'énergie d'une personne peut-être soit qui ne communique pas trop ou qui a peur un peu de communiquer certaines choses. Alors peut-être ici en lien avec des projets de vie qu'on veut faire ou tout simplement il y a de l'hésitation hein, autour d'une relation, autour de comment on se sent vis-à-vis d'une situation.
hein. Alors là, on peut me parler vraiment d'une personne un peu renfermée sur elle-même et peut-être une personne qui a du mal un peu à échanger ou à communiquer. Donc par rapport à ça, c'est vrai que là, avec la carte de l'introspection, j'aurais tendance à vous dire, c'est que vraiment il est question d'une prise de recul qui est nécessaire, d'accord, pour faire changer la situation. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est qu'avec la carte de l'attraction, c'est que déjà, si on est dans une relation, ou peut-être deux personnes qui se connaissent un peu, vous voyez, donc il y a quelque chose entre vous deux, c'est que vous vous attirez l'un par rapport à l'autre, c'est qu'il y a peut-être de la passion, il y a quelque chose entre vous deux, possiblement vous communiquez, ou vous allez communiquer, d'accord, mais il y a un mais ici, c'est en lien avec vraiment d'un besoin de changement, par rapport à une situation qui fait peur. Alors, est-ce que là, ici, il y a quelque chose en rapport avec la famille? Est-ce que la personne en face de vous, par exemple, elle est un peu différente? Peut-être c'est quelqu'un qui vient de l'étranger ou une personne vraiment... euh, peut-être que votre famille peut ne pas facilement accepter, vous voyez, et c'est quelque chose vraiment qui vous fait peur, c'est tout à fait possible, hein. Et que là, vous sentez que vous allez devoir éventuellement le communiquer, mais vous ne savez pas pour le moment comment le faire. Mais on voit ici que vous allez, grâce à voilà, avec cette carte-là, c'est que vous allez vous centrer, vous allez essayer quand même de trouver des solutions. Donc, je pense que pour le mois de janvier, quand même, c'est un mois dans lequel il va falloir peut-être mettre certainement des choses au clair. C'est un mois peut-être ici d'introspection par rapport à l'amour, par rapport à une relation ou tout simplement par rapport à votre avenir sentimental, parce qu'il y a des peurs ici, il y a un empêchement et peut-être ces peurs-là viennent vraiment de votre famille ou de quelque chose en rapport avec votre environnement, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous attire ou qui va vous attirer pour les célibataires, mais il y a quelque chose ici qu'on doit résoudre éventuellement. D'accord? Alors, c'est peut-être la personne en face de vous, bien sûr, hein, c'est tout à fait possible. Mais bon, il y aura de la communication, en tout cas. Mais pour moi, c'est une communication purement réfléchie ici. La communication pour vraiment aboutir pour arriver à des solutions, pour un peu comprendre ce qui se passe, pour clarifier les choses également. Alors, on va voir ce que c'est dans le dos de deck, parce que là... Alors, attendez. On a la carte de la sérénité. On a l'opportunité, le renouveau. Oui, on a ici quelqu'un qui s'isole. Bon, là, j'ai l'énergie masculine. Alors oui, ça pourrait être l'homme, mais ça pourrait être vous également, si vous êtes une femme, bien sûr, hein. Mais bon, ce que je vois ici, c'est qu'il y aura de la sérénité. Il y aura de la sérénité qui va être retrouvée effectivement face à ces peurs. Et c'est un petit peu le message, hein, avec ces trois cartes-là de tout à l'heure, hein. On a eu les peurs et on a eu la carte de l'étoile qui va nous parler de sérénité, qui va nous parler d'éclaircissement éventuellement. C'est un petit peu ce que je vois ici dans votre jeu par rapport à l'amour et par rapport au relationnel. Donc certainement, il y aura l'opportunité de clarifier quelque chose et de mettre quelque chose au clair. Et peut-être pour certains, Bélier, il va falloir peut-être faire face éventuellement à certaines peurs pour pouvoir avancer. D'accord? Mais sachez que vous êtes soutenu parce que déjà, vous avez l'étoile et en plus, vous avez la clé. Et en plus, ici, dans le jeu, on vous dit clairement que ça va changer. D'accord? Voilà pour vous, amis les béliers. Donc, je vous souhaite un agréable mois. Profitez bien et bonne année et à très bientôt.